Ma femme m'a avoué nonchalamment, je t'ai trompé avec mon patron, et alors? Je n'ai pas discuté. J'ai simplement laissé quelque chose sur la table. Elle m'a appelé, paniqué, 1 heure plus tard. Ma femme m'a dit nonchalamment qu'elle m'avait trompé avec son patron, puis a haussé les épaules et a dit, et alors? Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. J'ai simplement et silencieusement laissé quelque chose sur la table de la cuisine qui l'a fait m'appeler, paniqué, 1 heure plus tard. Ce qu'elle a trouvé a détruit tout son monde d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée. Je m'appelle Preston Whitman. J'ai 42 ans et je possède une entreprise de nettoyage commercial ici à Phoenix, en Arizona. Je l'ai construite à partir de rien, avec seulement une camionnette déglinguée et de la détermination. 15 employés maintenant. Des contrats avec la moitié des immeubles de bureaux du centre-ville. Je pensais avoir tout pour moi. Une entreprise prospère, une belle femme, une fille intelligente. C'était un mardi soir de mars lorsque mon monde a basculé. Je venais de rentrer chez moi après avoir traité avec un client difficile. Valérie était déjà à la table de la cuisine, picorant de la nourriture thaïlandaise à emporter. Notre fille de 12 ans, Luna, était à l'étage en train de faire ses devoirs. « Comment s'est passée ta journée ?» ai-je demandé en desserrant ma cravate et en m'asseyant en face d'elle. Valérie n'a pas levé les yeux de son téléphone, elle continuait simplement à faire défiler l'écran. « Bien », a-t-elle dit d'un ton neutre. Cela aurait dû être mon premier indice. Valérie n'était jamais simplement un bien à propos de quoi que ce soit. Elle était du genre à vous donner un compte rendu détaillé de chaque conversation, de chaque courriel à son travail dans le marketing. Mais dernièrement, elle était distante. Plus de temps au bureau, plus de voyages d'affaires, plus d'appels téléphoniques dans l'autre pièce. J'ai pris un peu de pas de taille et j'ai réessayé. Luna a dit qu'elle pourrait obtenir cette promotion, le poste de directrice régionale. Finalement, elle a levé les yeux. Ses yeux verts avaient une froideur étrange que je n'avais jamais vue auparavant. Oui, à ce sujet. Elle a posé son téléphone délibérément. Je dois te dire quelque chose, Preston. La façon dont elle a prononcé mon nom m'a serré l'estomac. Pas chérie, pas mon amour, juste Preston. Froid et clinique. Neil Caldwell et moi nous fréquentons, a-t-elle dit, sa voix aussi ferme que la main d'un chirurgien. Nous avons couché ensemble le mois dernier lors de la conférence d'Atlanta. Elle a fait une pause, puis a haussé les épaules. Et alors? Et alors? 2 mots qui m'ont frappé comme un coup de masse. Pas de « je suis désolé ». Pas de « c'était une erreur ». Juste « et alors ?» Comme si elle m'annonçait qu'elle avait acheté du lait. Je suis resté assis là, la fourchette à mi-chemin de ma bouche, fixant la femme que j'aimais depuis l'université. La femme qui m'avait soutenu quand je nettoyais des toilettes de bureau à minuit pour payer notre mariage. Et alors? Ai-je répété lentement, en posant ma fourchette. Valérie a de nouveau haussé les épaules et a repris son téléphone. C'est arrivé. Je ne vais pas prétendre que ce n'est pas le cas. Neil me comprend d'une manière que tu n'as jamais comprise. Il comprend mon ambition, ma motivation. Tu te contentes de gérer ta petite entreprise de nettoyage pour toujours, mais moi, je veux plus. Petite entreprise de nettoyage. L'entreprise qui a payé sa BMW, ses vêtements de marque, les frais de scolarité de notre fille dans une école privée. Je me suis levé lentement, ma chaise raclant contre le parquet. Mes mains étaient stables, ce qui m'a surpris. À l'intérieur, j'avais l'impression que tout s'effondrait, mais extérieurement, j'étais calme. « Où vas-tu » a demandé Valérie, sans lever les yeux. « Réfléchir » ai-je répondu. Et j'ai réfléchi. Toute la nuit. J'ai pensé à la confiance, au mariage, à l'exemple que nous donnions à Luna. Mais surtout, j'ai pensé à la façon dont quelqu'un pouvait jeter 12 ans de vie avec 2 simples mots. Au matin, je savais exactement ce que j'allais faire à ce sujet. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5 heures précises. De vieilles habitudes de mes débuts dans le nettoyage, quand je devais m'occuper de 3 immeubles de bureaux avant que la plupart des gens n'aient bu leur première tasse de café. Mais cette fois, je ne pensais pas aux horaires de travail ou aux commandes de fourniture. J'ai fait du café dans la cuisine sombre, à l'endroit même où mon mariage avait implosé 12 heures plus tôt. Valérie dormait encore à l'étage, rêvant probablement de son précieux Neil Caldwell. Luna allait bientôt se lever pour l'école,
et je devais agir normalement pour son bien. C'est là que ça m'a frappé. Je ne savais pas depuis combien de temps cela durait. Valérie a dit que ça avait commencé lors de la conférence d'Atlanta le mois dernier, mais était-ce la vérité? D'après mon expérience, les infidèles avouent rarement toute l'étendue de leur trahison. Ils vous en disent juste assez pour apaiser leur conscience tout en gardant les pires parties cachées. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai ouvert notre compte de stockage en nuage partagé. Valérie avait toujours été négligente avec la sécurité numérique, utilisant le même mot de passe pour tout. Luna 2011, l'année de naissance de notre fille. Elle pensait que j'étais paranoïaque de suggérer des mots de passe plus forts, mais en ce moment, ça paraît c'était mon avantage. Ses photos se synchronisaient automatiquement depuis son téléphone. J'ai fait défiler des mois d'images, cherchant quoi que ce soit de suspect. La plupart étaient des événements professionnels, des égo-portraits avec des collègues, des photos de Luna à des événements scolaires, des choses normales. Puis je les ai trouvées. Des photos de la conférence d'Atlanta dont elle ne m'avait jamais parlé. Valérie dans un restaurant chic. Clairement pas seule. Quelqu'un avait pris la photo. Valérie dans un bar d'hôtel, l'air détendu et heureuse comme je ne l'avais pas vue depuis des mois. Et là, en arrière-plan d'une photo, dans le reflet d'une fenêtre, la silhouette d'un homme qui n'était certainement pas un membre du personnel de l'hôtel. Ma main tremblait légèrement en enregistrant les images dans un dossier séparé. Ce n'était pas une erreur d'un soir. C'était planifié, calculé, continu. Papa. La voix de Luna m'a fait sursauter. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine en pyjama, les cheveux en désordre après son sommeil. Bonjour, ma chérie, ai-je dit en fermant rapidement l'ordinateur portable. Tu es levé tôt. Je t'ai entendu bouger en bas, a dit Luna en se frottant les yeux. Est-ce que tout va bien? Maman et toi aviez l'air bizarre au dîner hier soir. Une enfant intelligente, trop intelligente pour son propre bien parfois. J'ai forcé un sourire et je me suis levé pour lui préparer son petit déjeuner. Tout va bien, ma chérie, ai-je menti doucement. Maman et moi discutions juste de choses professionnelles. Rien dont tu doives t'inquiéter. Luna a hoché la tête mais n'avait pas l'air convaincue. Elle s'est assise à la table de la cuisine, la même table où Valérie avait détruit notre famille, et m'a regardé verser des céréales dans un bol. Papa, a-t-elle dit doucement. Est-ce que maman et toi allez divorcer? La question m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je me suis tourné vers ma fille, cette brillante fillette de 12 ans qui pouvait lire les situations mieux que la plupart des adultes. Pourquoi demandes-tu ça, Luna? Elle a haussé les épaules, remuant ses céréales sans les manger. Certains enfants à l'école, leurs parents ont divorcé. Ils ont dit que leurs parents agissaient bizarrement avant que ça n'arrive, comme s'ils prétendaient que tout était normal, mais ce n'était pas le cas. Je me suis assis en face d'elle, choisissant mes mots avec soin. Luna, ta mère et moi traversons quelques difficultés en ce moment. Mais quoi qu'il arrive entre nous, nous t'aimons tous les deux plus que tout au monde. Cela ne changera jamais. Elle m'a regardé avec les yeux verts de Valérie, et j'y ai vu une compréhension qu'aucun enfant de 12 ans ne devrait avoir. Je t'aime aussi, papa, a-t-elle dit simplement. Après le départ de Luna pour l'école, je suis retourné à mon enquête. Car c'était bien de cela qu'il s'agissait maintenant, une enquête. Et j'allais découvrir chaque mensonge, chaque tromperie, chaque moment de trahison. Au moment où Valérie est descendue pour son café du matin, j'avais déjà un plan qui se dessinait. Valérie est partie travailler ce matin-là comme si de rien n'était. Elle a embrassé Luna pour lui dire au revoir, a pris sa tasse de voyage et est sortie sans me regarder. L'audace était impressionnante. J'ai attendu 1 heure, puis j'ai appelé mon avocat, David Richardson. Nous avions déjà fait affaire ensemble lorsque j'avais établi les contrats de mon entreprise de nettoyage. Preston, content de t'entendre, a dit David. Que puis-je faire pour toi? Je dois discuter d'une procédure de divorce, ai-je dit simplement. Je vois. Quand peux-tu passer? Cet après-midi. Et David, cela reste confidentiel. Bien sûr. 14 heures. Après avoir raccroché, j'ai décidé de creuser davantage. J'ai conduit jusqu'à l'immeuble de bureau de Valérie, me garant de l'autre côté de la rue pour observer. À 11h30, Valérie est sortie avec Neil Cadwell. Grand, cheveux argentés, costume cher. Ils ne se touchaient pas,
mais leur langage corporel criait l'intimité. Ils sont montés dans sa BMW noire et sont partis. Je les ai suivis jusqu'à un restaurant haut de gamme à Scottsdale. À travers la fenêtre, je les ai regardés partager un déjeuner comme un couple célébrant un anniversaire. C'est alors que j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Valérie touchait son ventre de manière protectrice, le même geste qu'elle faisait lorsqu'elle était enceinte de Luna. Neil l'a remarqué aussi, plaçant sa main sur la sienne avec une tendresse partagée. Mon téléphone a vibré. Je travaille pendant le déjeuner aujourd'hui, la réunion client s'éternise. J'ai pris des photos à travers la fenêtre. Neil lui embrassant la main. Valérie rayonnante de bonheur comme je ne l'avais pas vue depuis des mois. Tous deux regardant quelque chose sur son téléphone avec une joie pure. Quand ils sont partis, au lieu de retourner au bureau, ils se sont rendus à un complexe médical. Je les ai regardés marcher ensemble, le bras de Neil autour de sa taille. 30 minutes plus tard, ils sont ressortis. Valérie tenait ce qui ressemblait à des photos d'échographie, et Neil souriait comme s'il avait gagné à la loterie. Les pièces du puzzle se sont assemblées. Ses nausées récentes attribuées au stress. Sa nouvelle aversion pour le vin, le geste protecteur sur son ventre. Valérie n'avait pas seulement une liaison. Elle était enceinte de l'enfant d'un autre homme. Je suis resté assis dans mon camion, fixant les photos, sentant comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Ce n'était plus seulement une trahison conjugale. Il s'agissait d'une femme portant le bébé d'un autre homme tout en vivant dans ma maison, dormant dans mon lit. Cet après-midi-là, le visage de David Richardson était sombre alors que je lui montrais les preuves. Cela change tout, Preston, a dit David. Si elle est enceinte de l'enfant d'un autre homme et essaie de le faire passer pour le tien, c'est une fraude. Quelles sont mes options? Documente tout. Chaque mensonge, chaque tromperie. Fais un test de paternité à la naissance du bébé. Assure-toi qu'elle ne touche pas à tes biens. J'ai regardé les photos une dernière fois. Le sourire radieux de Valérie. Le contact possessif de Neil. L'échographie représentant la trahison finale. Elle a fait son choix, ai-je dit à David. Maintenant, je fais le mien. 2 semaines de surveillance m'ont donné une image complète de la double vie de Valérie. Elle vivait comme une femme célibataire avec Neil tout en jouant à l'épouse et à la mère à la maison. La grossesse progressait. Je l'avais vue cacher ses nausées matinales, prétextant des maux d'estomac. Elle m'avait même demandé de prendre des vitamines prénatales pour une amie au travail. Ce soir était la nuit où je mettrais fin à cette mascarade. J'ai tout compilé sur une clé USB. Les photos du restaurant, les visites au complexe médical, les reçus d'hôtel que j'avais trouvés, les captures d'écran de messages textes de nos relevés téléphoniques, et même un enregistrement de notre caméra de sécurité où elle disait à quelqu'un au téléphone, « Preston ne se doute de rien. Il est trop occupé avec sa petite entreprise pour remarquer. » Petite entreprise. L'entreprise qui payait tout ce dont elle profitait. J'ai aussi inclus des documents que David m'avait aidé à préparer. Les papiers du divorce, les exigences pour le test de paternité, et une ventilation détaillée de la manière dont sa liaison violait notre contrat de mariage. Valérie est rentrée vers 20h, fredonnant doucement. Elle avait l'air radieuse, probablement fraîche d'un autre après-midi avec Neil. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé en posant son sac à main. « Productive, ai-je répondu. « Très productive. » Elle a réchauffé des restes de nourriture chinoise au micro-ondes pendant que j'étais assis à la table de la cuisine. La clé USB dans ma poche me semblait peser 1000 livres. Luna est chez ma sœur ce soir, a dit Valérie nonchalamment. Elle passe la nuit avec sa cousine. Parfait. Pas de témoin pour ce qui allait se passer. Nous avons mangé dans un silence relatif. Valérie faisait défiler son téléphone, envoyant probablement des textos à Neil sur des prénoms de bébé ou des couleurs de chambre d'enfant. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle planifiait un avenir avec l'enfant d'un autre homme tout en étant assise en face de son mari. Après le dîner, je me suis excusé et suis monté à l'étage. J'ai sorti la clé USB et une simple enveloppe blanche. À l'intérieur, j'ai placé une seule note. Tu as toujours dit que je ne faisais pas attention. Il s'avère que je faisais attention à tout. J'ai scellé l'enveloppe et j'ai écrit pour Valérie sur le devant. Quand je suis redescendu, Valérie était dans le salon en train de regarder une émission de télé-réalité. Je vais me coucher tôt, ai-je annoncé.
Longue journée demain. D'accord, a-t-elle dit sans lever les yeux. Je monterai bientôt. Mais je ne suis pas allé me coucher. J'ai attendu dans le couloir sombre jusqu'à ce que je l'entende éteindre la télévision et aller à la cuisine pour son verre d'eau nocturne. C'est à ce moment-là que j'ai placé l'enveloppe sur la table de la cuisine, juste là où elle la verrait le matin. Puis je suis allé à mon camion et j'ai conduit jusqu'à un hôtel de l'autre côté de la ville. Je voulais être loin quand elle ouvrirait cette enveloppe. Je voulais qu'elle s'assoie seule dans la maison que nous avions construite ensemble, entourée par les mensonges qu'elle avait construits, et qu'elle comprenne vraiment ce qu'elle avait détruit. Mon téléphone commencerait à sonner dans l'heure. Mais cette fois, je ne répondrai pas. Mon téléphone a commencé à sonner à 7h42 du matin. J'étais assis dans un restaurant à 20 minutes de chez moi, buvant un café qui avait le goût du regret brûlé, et regardant le soleil se lever à travers des fenêtres sales. Le nom de Valérie s'est affiché à l'écran. J'ai laissé sonner. Deuxième appel à 7h44. Troisième à 7h47. Au quatrième appel, je pouvais pratiquement sentir son désespoir irradier à travers l'appareil. J'ai répondu au huitième appel. Preston, qu'est-ce que c'est que ça? Sa voix était tremblante, rien à voir avec la femme confiante qui avait nonchalamment annoncé sa liaison il y a 3 semaines. Qu'est-ce que c'est que cette chose que tu m'as laissée? Je suppose que tu as ouvert l'enveloppe, ai-je dit calmement, en remuant du sucre dans mon café. Prêt, s'il te plaît, nous devons parler. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que je pense? J'ai sorti ma propre copie des photos que j'avais imprimées. Alors, tu n'es pas enceinte de l'enfant de Neil Caldwell? Tu n'étais pas à l'hôtel Renaissance mardi dernier quand tu m'as dit que tu rendais visite à ta mère? Tu n'as pas planifié un avenir avec un autre homme tout en dormant dans mon lit? Silence. Assez long pour que je pense qu'elle avait peut-être raccroché. Depuis combien de temps sais-tu? A-t-elle finalement murmuré. Assez longtemps pour tout documenter. Assez longtemps pour comprendre que tout notre mariage est un mensonge depuis des mois. Preston, je peux expliquer. Non, je l'ai coupé. Tu as eu ta chance d'expliquer. Au lieu de cela, tu as dit, et alors? Tu te souviens? Tu as clairement montré que mes sentiments, la stabilité de notre fille, nos vœux de mariage ne signifiaient rien pour toi. Et Luna? La voix de Valérie s'est brisée. C'est notre fille. Elle a besoin de stabilité. Notre fille mérite des parents qui ne lui mentent pas, ai-je répondu. Elle mérite de comprendre que les actions ont des conséquences. Que la trahison n'est pas acceptable simplement parce que l'on est malheureux. S'il te plaît, rentre à la maison. Nous pouvons arranger ça. Je vais rompre avec Neil. Je vais. Tu vas quoi? Te débarrasser de son bébé? Prétendre que les derniers mois n'ont jamais eu lieu. Me convaincre que la femme qui m'a regardé dans les yeux et a dit « et alors » est soudainement pleine de remords? Un autre long silence. Les avocats te contacteront, ai-je continué. Tout ce que tu as besoin de savoir est dans cette enveloppe. Tes choix nous ont menés ici, Valérie. Maintenant, vis avec les conséquences. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. 20 minutes plus tard, j'étais au bureau de David Richardson, prêt à déposer les papiers qui mettraient officiellement fin à mon mariage avec une femme que je ne reconnaissais plus. Tu es sûr de ça, Preston? A demandé David en examinant les documents. Elle est enceinte de l'enfant d'un autre homme aimant à ce sujet depuis des mois, ai-je dit. Elle a utilisé l'argent de notre famille pour financer sa liaison. Elle m'a regardé dans les yeux et a rejeté notre mariage comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. David a hoché la tête d'un air sombre. Le contrat de mariage rend cela simple. L'adultère annule sa prétention aux biens matrimoniaux. La grossesse complique la garde de Luna, mais étant donné les circonstances. Je veux la garde principale, ai-je dit fermement. Luna mérite un parent qui ne lui mentira pas sur des choses fondamentales comme la loyauté familiale. Nous y arriverons. Pendant que David préparait le dépôt, j'ai pensé à Luna. Elle serait dévastée au début, mais les enfants sont résilients. Mieux vaut apprendre tôt que l'intégrité compte plus que la commodité. Que certaines trahisons ne peuvent être pardonnées simplement parce que quelqu'un dit désolé après s'être fait prendre. Mon téléphone avait 17 appels manqués quand je l'ai rallumé. Je les ai tous supprimés sans les écouter. Les nouvelles se sont vite répandues dans les cercles d'affaires de Phoenix,
surtout quand elles impliquaient une femme enceinte, son patron marié et un mari qui possédait la moitié des contrats de nettoyage du centre-ville. Je n'avais pas l'intention que l'histoire devienne publique, mais Neil Caldwell a commis une erreur critique. Il a essayé de me faire pression. Mardi matin, il s'est présenté à mon bureau. Grosse erreur, Preston Whitman, a-t-il dit en entrant dans ma réception comme s'il était chez lui. C'est moi, ai-je répondu en sortant de mon bureau. Vous devez être Neil Caldwell. Il était exactement ce à quoi je m'attendais. Costume cher, posture confiante, le genre d'homme qui pense que l'argent résout tout. Nous devons parler, a-t-il dit, en privé. J'ai fait un geste vers mon bureau. Après vous. Une fois la porte fermée, la façade de Neil est tombée. Écoute, je sais que tu es contrarié à propos de Valérie et moi, mais nous devons gérer ça avec maturité, pour le bien de tous. Avec maturité, ai-je répété. Comme avoir une liaison avec une femme mariée et la mettre enceinte. Ces choses arrivent, a-t-il dit d'un ton dédaigneux. Valérie et moi avons de vrais sentiments l'un pour l'autre. Nous planifions un avenir ensemble. Ça n'a pas à devenir compliqué. Ça n'a pas à devenir compliqué, ai-je dit en me penchant en arrière dans mon fauteuil. C'est intéressant, parce que de mon point de vue, vous avez déjà rendu les choses compliquées. Neil a sorti son téléphone et m'a montré un écran de virement bancaire. Je suis prêt à ce que cela en vaille la peine pour toi. 50 000 € pour un divorce tranquille. Pas de drame, pas d'avocats qui se battent sur les détails. Je l'ai fixé pendant un long moment. Vous essayez de m'acheter. J'essaie d'être pratique. Le bonheur de Valérie vaut plus que ton orgueil blessé. C'est là que j'ai perdu mon sang-froid. Sortez, ai-je dit en me levant. Sortez de mon bureau avant que je ne fasse quelque chose que nous regretterons tous les deux. Preston, sois raisonnable. Dehors. Il est parti, mais pas avant d'avoir commis sa propre erreur critique. Il a appelé mes partenaires commerciaux, essayant de les convaincre de me persuader d'accepter son offre. Mauvaise idée. Mes partenaires étaient des pères de famille qui avaient bâti leurs entreprises sur la confiance et l'intégrité. Quand ils ont appris que Neil Caldwell essayait de se sortir d'un scandale de liaison impliquant une employée enceinte, ils ont passé des appels. Le jeudi, la moitié de la communauté des affaires connaissait l'histoire. Le vendredi, l'entreprise de Neil avait ouvert une enquête interne. Les appels de Valérie sont devenus de plus en plus désespérés. Preston, s'il te plaît. L'emploi de Neil est en jeu. S'il perd son poste, qu'arrivera-t-il au bébé? Pas mon problème, ai-je répondu. Tu l'as choisi, assume les conséquences. Tu détruis des innocents par dépit. Je ne détruis personne. Vos choix détruisent des gens. Je m'assure simplement que ces choix aient des conséquences appropriées. Samedi matin, j'ai reçu un appel de Luna. Papa, maman dit que vous allez divorcer parce que tu ne peux pas lui pardonner d'avoir fait une erreur. Mon cœur s'est un peu brisé. Luna, ta mère n'a pas fait une erreur. Elle a fait une série de choix sur plusieurs mois. Il y a une différence. Elle dit que tu es méchant et que tu ne la laisses pas s'expliquer. Luna, un jour, quand tu seras plus grande, tu comprendras que certaines trahisons ne peuvent être réparées avec des explications. Ce qui compte maintenant, c'est que tu saches que tes deux parents t'aiment, et ça ne changera pas. Le dimanche, la femme de Neil avait également demandé le divorce. Apparemment, elle avait engagé son propre détective et découvert que Valérie n'était pas sa première liaison. Le château de cartes s'effondrait exactement comme il le devait. 3 semaines après le début de la procédure de divorce, David m'a appelé avec des nouvelles inquiétantes. Preston, nous avons un problème. L'avocat de Valérie a déposé des documents prétendant que tu as dissimulé des actifs. C'est ridicule. Tout est documenté et transparent. Elle prétend que tu as transféré de l'argent sur des comptes offshore. Elle dit que tu préparais le divorce depuis plus longtemps que tu ne l'as admis. J'ai immédiatement conduit au bureau de David. Les documents que Valérie avait soumis montraient des virements bancaires vers des comptes aux îles Caïmans datant de 6 mois. Ma signature apparaissait sur des bordereaux de retrait que je n'avais jamais vus. Ce sont des faux, ai-je dit en étudiant les papiers. Regardez la signature. Elle est proche, mais le P de Preston est incorrect. David les a examinés attentivement. Tu as raison. Mais les numéros de compte correspondent à tes comptes d'entreprise.
Quelqu'un avec un accès interne a fait ça. Valérie avait accès à tout. Elle s'occupait de nos finances personnelles pendant que je me concentrais sur l'entreprise. C'est de la fraude, Preston. De la fraude criminelle. Elle essaie de te faire accuser de dissimulation d'actifs tout en cachant ses propres agissements. Ce soir-là, j'ai confronté Valérie chez sa sœur où elle séjournait. Belle tentative avec les faux documents, ai-je dit quand elle a ouvert la porte. Son visage est devenu pâle. Je ne sais pas de quoi tu parles. Les comptes aux îles Caïmans, Valérie. Ce que tu as créé en utilisant les informations de mon entreprise pour faire croire que je cachais de l'argent. Tu ne peux rien prouver. En fait, si. Tu as oublié que mon entreprise utilise la sécurité biométrique pour tous les transferts internationaux. Chaque transaction légitime a ma vérification par empreinte digitale. Tes faux documents n'en ont pas. Le sang-froid de Valérie s'est finalement brisé. Tu as détruit ma vie. Neil a perdu son travail à cause de toi. Je suis enceinte et seule. J'avais besoin de sécurité. Tu avais la sécurité. Tu l'as jeté pour un homme qui prétend maintenant à peine te connaître. Neil reviendra une fois que tout cela se sera calmé. La femme de Neil lui a tout pris dans leur divorce. Il n'a plus rien à t'offrir que des promesses vides. Je l'ai laissé debout dans l'embrasure de la porte, des larmes coulant sur son visage. Mais je n'ai ressenti aucune satisfaction. C'était juste un nettoyage nécessaire après la destruction de quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, David a déposé des poursuites pénales pour fraude contre Valérie. En quelques heures, son avocat s'est retiré du dossier. Aucun avocat ne veut représenter quelqu'un pris en train de falsifier des documents financiers, a expliqué David. Surtout quand ces documents font partie d'une procédure de divorce. Luna a appelé cet après-midi-là. Papa, maman dit que tu essaies de la mettre en prison. Luna, ta mère a essayé de voler de l'argent et de me blâmer pour ça. Ça s'appelle de la fraude et c'est illégal. Elle dit qu'elle l'a fait seulement parce qu'elle avait peur. Avoir peur n'excuse pas d'enfreindre la loi. Ma chérie, ta mère a fait des choix et maintenant elle doit en affronter les conséquences. Pourrais-je encore la voir? Cela dépendra de ce que le tribunal décidera. Mais Luna, je veux que tu te souviennes de quelque chose d'important. Quand les gens font de mauvaises choses, il y a toujours des conséquences. C'est comme ça que le monde fonctionne. Ce soir-là, j'ai reçu un texto de Neil. Ça a été trop loin. Appelle-moi. Je l'ai supprimé sans répondre. Il avait eu sa chance de gérer les choses avec maturité. Au lieu de cela, il a essayé de m'acheter et de faire pression sur mes partenaires commerciaux. Certains ponts brûlent parce qu'ils ont été construits sur des mensonges dès le départ. 4 semaines plus tard, Valérie a joué sa carte la plus désespérée. J'étais au match de football de Luna quand j'ai reçu un appel de l'hôpital général de Phoenix. Monsieur Whitman, votre femme a été admise. Elle demande à vous voir. Que s'est-il passé? Elle s'est effondrée au travail. Elle est stable, mais il y a des inquiétudes concernant la grossesse. Luna a entendu assez de la conversation pour comprendre. Papa, est-ce que maman va bien? Je dois aller voir comment elle va. Viens avec moi. À l'hôpital, nous avons trouvé Valérie dans une chambre privée, l'air fragile et pâle. Quand elle nous a vus, les larmes ont commencé à couler. Preston, Dieu merci, tu es venu. J'avais si peur que quelque chose arrive au bébé. Luna s'est précipitée au chevet de sa mère. Maman, ça va? Je vais bien maintenant que vous êtes là, ma chérie. Le docteur Peterson, le médecin traitant, m'a pris à part. Monsieur Whitman, l'état de votre femme est stable. Cependant, elle a été soumise à un stress important, ce qui n'est pas bon pour la grossesse. Quel genre de stress? Elle a mentionné des problèmes juridiques en cours, des soucis financiers, des problèmes relationnels. Le stress peut provoquer des complications, surtout au 2e trimestre. J'ai regardé Valérie, qui tenait la main de Luna et me regardait avec des yeux suppliants. Docteur, puis-je vous parler en privé? Dans le couloir, j'ai expliqué la situation. Nous sommes en train de divorcer. Le bébé n'est pas le mien. Elle a une liaison avec son patron, qui est maintenant au chômage. Je pense que cette hospitalisation est plus stratégique que médicale. L'expression du docteur Peterson a changé. Suggérez-vous qu'elle simule son état?
Je suggère qu'elle utilise sa grossesse pour manipuler la situation. A-t-elle réellement eu des symptômes ou une détresse grave? Ses signes vitaux sont normaux, sa tension artérielle légèrement élevée, mais rien de dangereux. Elle a insisté pour être admise en observation. Combien de temps reste-t-on généralement en observation dans cette situation? Habituellement 24 heures, sauf complications. Ce soir-là, Valérie a demandé à me parler seule. Preston, je sais que j'ai fait des erreurs, mais ce bébé a besoin d'un père. Neil n'est plus fiable. Alors, tu veux que j'élève l'enfant d'un autre homme? Tu pourrais adopter le bébé. Nous pourrions arranger les choses. Luna veut que sa famille soit de nouveau réunie. Luna veut de l'honnêteté, ce que tu as oublié comment fournir. Je ferai n'importe quoi pour arranger ça. Je signerai n'importe quel accord que tu veux. Le seul accord que je veux, c'est la finalisation de notre divorce. Les yeux de Valérie sont devenus froids. Très bien, mais ne t'attends pas à ce que je te facilite la tâche. Tu l'as déjà rendu facile en documentant tes propres tromperies. Le lendemain matin, Valérie est sortie de l'hôpital. En quelques heures, elle avait engagé un nouvel avocat et demandé la garde d'urgence de Luna, affirmant que j'étais psychologiquement abusif et inapte à être parent. La guerre était déclarée, mais je me préparais à ce combat depuis la nuit où elle avait dit « Et alors ?» Et j'avais l'intention de gagner. 6 mois après ce mardi soir où Valérie a nonchalamment détruit notre mariage, nous nous tenions dans la salle d'audience du juge Martinez pour l'audience finale. Valérie était assise de l'autre côté de l'allée, visiblement enceinte maintenant, avec un avocat commis d'office après que son précédent avocat ait abandonné son cas. Elle avait l'air épuisée, vaincue. La femme confiante qui avait dit « et alors » avait été remplacée par quelqu'un qui comprenait que les actions ont des conséquences. Neil était introuvable. Selon l'enquête de David, il avait déménagé dans un autre État après avoir perdu son emploi et la plupart de ses biens dans son propre divorce. Tant pis pour l'avenir passionné qu'ils avaient prévu ensemble. Votre honneur, a déclaré David à la cour. Les preuves sont accablantes. Madame Whitman a commis l'adultère, est tombée enceinte de l'enfant d'un autre homme, a tenté de frauder la cour avec de faux documents financiers, et n'a montré aucun remords sincère pour ses actions. Le juge Martinez a examiné le dossier. Madame Whitman, vous avez admis la liaison. Le test de paternité confirme que l'enfant n'est pas celui de votre mari. L'analyse graphologique prouve que vous avez falsifié des documents financiers. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Valérie se leva lentement. Votre honneur, j'ai fait des erreurs. J'étais confuse sur ce que je voulais. Je sais que j'ai blessé ma famille, mais je demande la clémence. Je suis enceinte et seule. Madame Whitman, cette cour reconnaît que les gens font des erreurs. Cependant, votre schéma de comportement montre une tromperie calculée sur plusieurs mois, suivie de tentatives de fraude lorsque des conséquences sont apparues. Ce n'est pas une erreur, c'est un choix. La décision du juge a été rapide et décisive. J'ai obtenu la garde principale de Luna, la maison et tous les biens matrimoniaux conformément à notre contrat de mariage. Valérie a obtenu un droit de visite supervisé et a été condamnée à payer une restitution pour la tentative de fraude. De plus, a poursuivi le juge Martinez, Madame Whitman ne recevra aucune pension alimentaire pour conjoint en raison de sa violation de la clause de fidélité conjugale. Elle a renoncé à ses droits par ses propres actions. Luna m'a serré la main pendant que nous écoutions le verdict. À 13 ans maintenant, elle comprenait plus de choses que j'aurais souhaité qu'elle ait à comprendre. Après le tribunal, Valérie nous a approchés dans le couloir. Preston, je sais que tu me détestes, mais s'il te plaît, ne monte pas Luna contre moi. Je suis toujours sa mère. Je ne monterai jamais Luna contre toi, ai-je répondu calmement. Mais je ne lui mentirai pas non plus sur ce qui s'est passé. Elle est assez grande pour comprendre que les choix ont des conséquences. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Je n'ai rien. Tu as ce que tu as choisi, Valérie. Neil, le bébé, la vie excitante que tu voulais. La seule différence, c'est que maintenant tu dois la vivre sans utiliser mes ressources. Ce soir-là, Luna et moi étions assis sur notre patio arrière, regardant le coucher de soleil de l'Arizona. Papa, penses-tu que maman ira bien? Ta mère a fait ses choix, ma chérie. Elle trouvera comment vivre avec. Es-tu en colère contre elle? J'ai réfléchi attentivement à la question. J'étais en colère. Maintenant,
Je suis juste triste qu'elle ait jeté notre famille pour quelque chose qui n'était pas réel. Je suis fier de toi de ne pas l'avoir laissé nous mentir davantage. Parfois, faire ce qui est juste est difficile, Luna. Mais ça en vaut toujours la peine. 3 semaines plus tard, j'ai appris par des amis communs que Valérie avait eu le bébé, un garçon. Neil n'a jamais reconnu la paternité. Elle l'élevait seule, travaillant à temps partiel dans un magasin de détail, vivant dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Je n'ai ressenti aucune satisfaction de ces difficultés, mais j'ai ressenti la paix en sachant que Luna apprenait que l'intégrité compte plus que le confort. Que la vérité compte plus que la commodité. 1 an plus tard, Luna et moi avions construit une nouvelle normalité. Elle s'épanouissait à l'école, se faisait des amis et avait commencé à jouer du violon, quelque chose qu'elle avait toujours voulu essayer mais que Valérie avait considéré comme peu pratique. L'entreprise de nettoyage se portait mieux que jamais. La nouvelle de la manière dont j'avais géré ma crise personnelle avec dignité et principe s'était répandue. D'autres chefs d'entreprise respectaient le fait que je n'avais pas laissé l'émotion obscurcir mon jugement ou compromettre mes valeurs. Vous avez fait preuve de classe dans une situation impossible, m'a dit mon plus gros client. C'est avec ce genre de personnes que nous voulons faire des affaires. Luna voyait Valérie 2 fois par mois sous la supervision du tribunal. Les visites étaient maladroites mais paisibles. Valérie semblait avoir accepté que son rôle dans la vie de Luna était diminué par ses propres choix. « Comment va ta mère » demandai-je après chaque visite. « Fatiguée, disait Luna. Elle travaille beaucoup et le bébé pleure constamment. Elle a toujours l'air triste. Je n'ai jamais encouragé ses observations, mais je ne les ai pas découragées non plus. Luna apprenait de précieuses leçons sur la façon dont la vie fonctionne quand on la construit sur des mensonges par rapport à quand on la construit sur la vérité. Un samedi matin de mars, exactement 1 an après la confession de Valérie, Luna et moi prenions notre petit déjeuner quand elle a posé une question inattendue. « Papa, te remarierais-tu un jour » ? Je ne sais pas, ma chérie. Pourquoi demandes-tu ça? Parce que tu mérites quelqu'un qui ne te mentira pas. Quelqu'un qui pense que tu es incroyable au lieu d'ennuyeux. Tu penses que je suis assez incroyable pour nous deux, ai-je dit en souriant. Je suis sérieuse, papa. Tu es la meilleure personne que je connaisse. Tu n'as pas crié, ni cassé des choses, ni essayé de blesser maman, même quand elle était vraiment méchante avec toi. Tu as juste fait ce qui était juste. Cet après-midi-là, nous sommes passés en voiture devant le restaurant où j'avais vu Valérie avec Neil pour la première fois. Il était fermé maintenant. Une autre victime des temps qui changent. Papa, est-ce que maman te manque, telle qu'elle était avant? La personne que je pensais qu'elle était me manque, ai-je répondu honnêtement. Mais j'ai appris que regretter quelqu'un qui n'a jamais vraiment existé est inutile. Je pense que maman regrette aussi qui elle était. Peut-être que c'est une leçon qu'elle avait besoin d'apprendre. Ce soir-là, j'ai bordé Luna et j'ai réfléchi à l'année écoulée. Oui, mon mariage avait pris fin. Oui, j'avais découvert que la femme que j'aimais était capable d'une trahison à couper le souffle. Oui, j'avais dû me battre pour ma fille et ma dignité. Mais j'avais aussi appris que j'étais plus fort que je ne le pensais. Que Luna était plus résiliente que je ne le craignais. Que construire une vie sur la vérité, même quand la vérité est douloureuse, crée une fondation qui ne peut être ébranlée par les mensonges des autres. Mon téléphone a vibré avec un texto de David Richardson. Preston, j'ai reçu un appel aujourd'hui de l'ex-femme de Neil Caldwell. Apparemment, Valérie a essayé de la contacter pour de l'argent. Je pensais que tu devrais savoir que le schéma continue. J'ai supprimé le message sans répondre. Les difficultés continues de Valérie n'étaient plus mon problème. Mon souci, c'était Luna. Notre entreprise, notre avenir, construit sur l'honnêteté et l'intégrité. 2 semaines plus tard, Luna est rentrée de l'école avec des nouvelles. Papa, j'ai raconté à mes amis ce qui s'est passé avec toi et maman. Comment tu l'as surprise à mentir et que tu ne l'as pas laissée s'en tirer. Qu'ont-elles dit? Elles ont dit que leurs parents ne seraient jamais aussi courageux. Que la plupart des adultes font semblant que les problèmes n'existent pas au lieu de les régler. Qu'en penses-tu? Je pense que j'ai de la chance d'avoir un père qui règle les problèmes au lieu de les cacher. Ce soir-là, en regardant Luna pratiquer le violon dans notre salon, j'ai réalisé quelque chose d'important. La trahison de Valérie m'avait coûté un mariage. Mais elle avait donné à Luna quelque chose d'inestimable.
Un père qui a démontré que les principes comptent plus que la paix. Que la vérité compte plus que le confort. Que certaines choses valent la peine de se battre, même quand le combat est difficile. Elle apprenait des leçons d'intégrité qui lui serviraient toute sa vie. Et cela rendait tout ce que nous avions traversé valable.